Bonjour et bienvenue dans Procrastinawat, c'est Marion qui vous parle. Alors je vous ai déjà expliqué assez longuement la différence entre la procrastination chronique et la procrastination occasionnelle. Donc la procrastination occasionnelle, c'est celle que nous pratiquons à peu près tous, malheureusement ou pas, c'est ainsi. Nous reportons, nous retardons certaines tâches, nous en esquivons d'autres parce qu'elles ne nous intéressent pas tant, parce que ce ne sont pas nos priorités, etc. etc. Ceci n'a rien à voir avec la procrastination chronique, qui elle est une habitude profondément ancrée et enracinée, qui nous pousse à annuler, retarder des tâches ou des missions ou des objectifs qui nous tiennent à cœur ou qui sont importants dans nos vies, pour l'avancée de nos projets ou tout simplement pour mener nos vies sans contraintes extérieures, sans avoir de pénalité par exemple, si je pense à de la paperasse administrative. Donc c'est une habitude d'évitement. En fait, on évite et on fuit certaines tâches parce qu'elles éveillent en nous des émotions qui sont inconfortables. Voilà, donc je fais ce bref petit rappel de ce qu'est la procrastination chronique et c'est à nouveau le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Il est donc important de comprendre ces différents types de procrastination pour savoir de quoi ils retournent. Donc maintenant que nous sommes bien au clair sur ce qu'est la procrastination et sur ce dont je parle aujourd'hui ici, on va pouvoir rentrer un petit peu dans le cœur du poulet. Parce que là, vous allez me dire, écoute Marion, c'est bien gentil, j'ai bien écouté, j'ai compris, je sais maintenant ce qu'est la procrastination, c'est super, je suis ravie. Et franchement, c'est la première étape, hein. C'est obligatoire pour comprendre à quoi on s'attaque, avec tous les guillemets, parce que je n'aime pas le vocabulaire de la guerre concernant la procrastination, mais cette idée-là, en fait, de savoir ce qu'on a en face de nous, en fait, ce qu'on va chercher à déjouer, à contourner, à mieux contrôler. Il faut savoir de quoi on parle. Donc ça, c'était la première étape. Maintenant, probablement que vous allez me demander, c'est ok, et comment je fais pour reprendre la main là-dessus? Eh bien là, tadam, roulement de tambour, magie, arc-en-ciel et feu d'artifice. J'ai un outil dans mon chapeau que j'aime particulièrement, qui s'appelle le pattern de procrastination. Je vais donc vous expliquer comment ça fonctionne. C'est un outil qui vous permet d'étudier votre schéma de procrastination. Vous allez devoir vous en servir sur chaque sujet, chaque objectif que vous procrastinez et qui vous pose problème. Encore une fois, on est bien d'accord, hein, on ne travaille que sur ce qui vous dérange. Si ça vous convient parfaitement, votre mode de fonctionnement, il n'y a rien à changer. Voilà. Là, les conseils que je donne ici, c'est pour les gens qui auraient besoin, qui auraient envie de faire évoluer certaines choses dans leur vie. Donc, ce pattern de procrastination, comment ça se passe? La procrastination étant une habitude, comme je vais expliquer, réexpliquer et surexpliquer, eh bien une habitude, ça a un schéma répétitif. Ça s'appuie sur un schéma répétitif de causes et de conséquences. C'est bien le concept d'une habitude. C'est donc ce qui va expliquer que vous reportiez toujours le même projet. Par exemple, apprendre une langue étrangère, passer votre permis de conduire, écrire un roman, ou que vous procrastiniez toujours le même type de tâches. Par exemple, des tâches administratives ou le fait de remplir de la paperasse diverses et variées. L'idée, c'est donc de comprendre votre propre cycle de procrastination pour mieux s'en sortir. Donc pour cela, il va falloir faire preuve d'observation, évidemment, de franchise vis-à-vis de vous-même et de beaucoup de bienveillance, puisque le fait de vous accabler sera hautement contre-productif, croyez-moi. Donc il faut décoder votre engrenage personnel. L'idée c'est ça, hein, c'est qu'en fait les choses sont imbriquées et qu'elles tournent ensemble pour créer cette espèce d'effet boule de neige de procrastination. Donc détricoter son pattern de procrastination, c'est le sujet du jour. Alors ce schéma va être découpé donc en 5 étapes. 5 étapes et vous allez devoir noter les 5 étapes précisément. Questionnez vos ressentis à chaque fois. Donc vous allez essayer de garder aussi cela parce que l'idée c'est de voir justement s'il y a un fil rouge entre les différentes choses sur lesquelles vous procrastinez. Donc c'est intéressant de le garder soit dans votre carnet préféré, soit dans un petit doc .word qui s'appellerait déjouer la procrastination, peu importe, mais de revenir à ce pattern-là, de remplir éventuellement plusieurs documents pour comprendre effectivement les similitudes entre les situations. Donc la première étape, ça va être de se demander sur quelle action, sur quelles circonstances, sur quel projet, sur quelle tâche je procrastine.
tout simplement sur quoi je procrastine. Deuxièmement, qu'est-ce que ça éveille en moi comme pensée? Quand je pense à cette tâche, à cette mission, à ce projet, à cette action, à cet objectif, peu importe, qu'est-ce que ça éveille en moi comme pensée? Je parle bien de pensée là. Ensuite, en 3, qu'est-ce que ça crée à son tour comme émotion? Alors, je ne vais pas vous faire tout un cours de développement personnel aujourd'hui, mais sachez que ce sont nos pensées qui créent nos émotions et non pas l'inverse. Nous avons une pensée et cette pensée fait affluer en nous des émotions. C'est assez incroyable, assez fort de café même, mais je vous promets que c'est vrai. Donc en 1, quelle action? En 2, éveille quelle pensée? En 3, quelle émotion? En 4, cette émotion engendre donc quelle action à son tour? Quel comportement de ma part? En 5, quel est le résultat final? Quelle réponse à l'action, à la tâche ou au projet ai-je apporté? Donc on va reprendre chacune de ces 5 étapes à l'aide d'un exemple. Donc j'ai décidé d'aller me coucher tôt le soir car je constate que je suis systématiquement épuisée au réveil, que forcément ça affecte mon humeur, mes relations avec les autres, ma concentration, ma productivité, mon efficacité au travail, voire dans ma vie perso aussi évidemment. Donc première étape, quelle action, quelle circonstance? L'action, la circonstance, j'ai décidé d'aller me coucher plus tôt le soir pour être plus en forme dans la journée. Deuxièmement, cette action, cette circonstance éveille quelle pensée chez moi? Ça éveille la pensée que si je me couche plus tôt, cela veut nécessairement dire que je vais réduire mes soirées et que je vais donc moins profiter de ce temps qui n'appartient qu'à moi, qui n'est dicté que par mes propres limites. Donc en 1, l'action, la circonstance, en 2, la pensée, en 3, cette pensée éveille quelle émotion chez moi? Et bien cette pensée que je vais donc réduire mes soirées et que je vais moins profiter, vous vous en doutez, éveille une émotion, voire plusieurs émotions assez inconfortables et désagréables chez moi, à savoir que je suis frustrée, oui, frustrée, de ne pas pouvoir disposer de mon temps comme je le souhaite, hors des horaires de boulot, puisque j'estime que la vie est courte, cela me contrarie de passer, et on peut l'entendre, de passer plus de temps à bosser qu'à faire des choses qui me font plaisir. Donc j'identifie là, grâce à mon pattern de procrastination, 2 émotions liées à la pensée d'aller me coucher plus tôt, et la pensée que donc je vais perdre du temps personnellement. Donc ces 2 émotions sont la frustration et la contrariété. Frustration et contrariété, qu'est-ce que ça engendre comme action, comme comportement de ma part? Eh bien, je vais décider que je veux profiter pleinement de mes soirées, car je veux être en contrôle de mon temps. Je continue donc d'aller me coucher tard, voire même peut-être encore plus tard, pour avoir le sentiment de vivre, de profiter, d'être en contrôle. Une espèce de forme de rebelle attitude par rapport à ma constatation, avec l'idée de refuser d'être prisonnière de ces horaires qui ne m'appartiennent pas, mais je vais peut-être même contrebalancer en poussant le vice encore un peu plus loin et finalement en allant me coucher même encore un peu plus tard. Alors pour quel résultat ensuite donc? Quelle réponse à l'action? Eh bien voilà, vous m'avez vu venir, je suis encore plus fatiguée, encore plus irritable, encore moins concentrée, attentive, présente aux autres et aux objectifs que je dois ou que je souhaite atteindre. Donc cette étude du pattern de procrastination, elle ne répond pas en soi, on est bien d'accord au problème. Elle permet de l'étudier, de l'analyser, de le voir d'abord, tout simplement d'en prendre conscience, de savoir ce qui se joue en nous au moment où on décide de procrastiner. Si vous décidez plutôt que de vous atteler à une tâche qui tient, à laquelle vous tenez sincèrement, si vous décidez à ce moment-là d'allumer Netflix pour regarder la suite d'une série qui franchement ne vous intéresse même pas vraiment, c'est qu'il y a une raison. C'est pas parce que vous avez franchement envie de regarder cette série Netflix qui n'est pas super intéressante par ailleurs. C'est pas vrai. C'est pas aussi simple que ça. Rarement, finalement. Donc cette étude du pattern, là où je la trouve fort intéressante, c'est qu'elle prouve toute l'ambiguïté de la procrastination. Je sais parfaitement ce qui est bon pour moi, à la fois pour ma santé physique et mentale, en l'occurrence dans mon exemple, c'est donc de dormir davantage, et pour ce faire, il n'y a qu'une réponse, me coucher plus tôt. Pour le coup, l'alternative existe assez peu, donc c'est très simple, en plus de savoir comment arranger ça. Mais comme je suis contrariée par le fait que mon horaire de lever est déterminé par mon job, il est là le fond du problème, et que cela impacte aussi, de fait, mon horaire de coucher.
ce que je vous disais tout à l'heure, il y a une sorte de rebelle attitude en moi vis-à-vis de cette injonction extérieure qui consiste à donc décaler l'heure du coucher. C'est la seule sur laquelle j'ai la main, c'est l'heure du coucher. Mais évidemment, si je suis salarié, je ne peux pas décaler mon heure de lever. C'est donc un cercle vicieux qui va me mener à l'épuisement. Ce qui va être intéressant dans l'étude de ce pattern, c'est de remarquer aussi, et c'est pour ça qu'il faut bien prendre des notes à chaque fois que vous constatez que vous procrastinez, il va falloir donc remarquer quelles sont les différentes tâches qui entraînent ce cycle. C'est-à-dire typiquement, est-ce qu'il y a un fil rouge parmi les tâches que vous procrastinez? Donc est-ce que vous reportez, l'exemple que je donnais tout à l'heure, majoritairement des tâches administratives peut-être, ou pour d'autres ça peut être des actions concernant leur santé, procrastiner des prises de rendez-vous, des bilans sanguins, etc. Ou des projets, par exemple, je donne encore un autre exemple qui n'a rien à voir, mais peut-être que vous allez constater que vous procrastinez des projets qui nécessitent de vous mettre en avant, de prendre la parole au sein d'un groupe ou de devenir leader dans un projet, si je prends des exemples de la vie professionnelle. Et là, il va falloir se questionner sur qu'est-ce qui vous met suffisamment mal à l'aise là-dedans pour vous amener à procrastiner à chaque fois. Une fois observé votre pattern de procrastination, vous pouvez décider de questionner vos pensées et vos émotions vis-à-vis de la tâche pour essayer de modifier ces pensées et ces émotions. J'ai donc expliqué, et encore une fois, je ne referai pas la totalité d'un pitch de dev perso là-dessus, mais ce sont donc les pensées qui créent nos émotions et non pas l'inverse. Je répète, ce sont nos pensées qui créent nos émotions. Donc si j'arrive, je n'ai pas dit que c'était simple, mais si j'arrive à modifier mes pensées, je dois donc pouvoir agir sur mes émotions. Alors, dans l'exemple du coucher tardif, on continue sur cet exemple-là, je peux travailler sur une nouvelle pensée qui serait, si je me couche un peu plus tôt, au lieu d'avoir un énorme coup de barre, par exemple, de 18h à 20h, je serai plus en forme et donc plus efficace pour faire les choses que j'aime, puisque c'est le moment de mon temps libre, justement. Ou bien une autre pensée que je peux décider de mettre en place, en réalité, le soir, je suis super fatiguée, je le sais, je lutte devant Netflix, j'ai les yeux qui piquent, juste pour ne pas me coucher comme les poules, parce que je n'ai pas envie d'être cette personne-là qui se couche comme les poules. Mais en réalité, je sais qu'il n'y a aucun bénéfice à agir de la sorte de manière répétée. Je vais donc écouter enfin mon corps qui me réclame de dormir, car sinon, je vais finir par me mettre en danger d'une manière ou d'une autre. Alors évidemment, changer ses pensées, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, on est bien d'accord, mais c'est là que se joue tout notre super pouvoir d'être humain. C'est que c'est possible en réalité. Et ça, c'est extrêmement puissant, je trouve, quand on en prend conscience. Ça a été, pour moi en tout cas, une grande révélation et c'est pour ça que j'ai aussi envie de vous le partager. Donc les pensées créent les émotions. Il faut donc jouer sur une modification des pensées pour se délester des émotions désagréables, ou en tout cas d'une partie. Ce travail est nécessaire pour reconnaître les moments où on se trouve en danger de succomber à cette habitude de procrastination et donc finalement de mettre sa vie sur pause, c'est ça la procrastination, et de laisser le temps et la vie filer devant nous et pour nous, et malgré nous. La compréhension de ce pattern vous permettra de réagir efficacement et sur le long terme. Alors, à l'inverse aussi, quelque chose qui peut être très intéressant, parce que là, c'est un peu évidemment le pattern de procrastination, c'est détricoter les situations inconfortables et les émotions négatives. À l'inverse, vous pouvez aussi, c'est le pendant, pour vous encourager et percevoir également vos forces et vos atouts, vous pouvez très bien faire un peu l'équivalent, mais sur la liste des tâches que vous accomplissez sans jamais procrastiner, ou très peu, ou très rarement. Vous pouvez être souple avec vous-même, on a dit bienveillance. Vous pouvez essayer d'observer à ce moment-là les différences entre les tâches et les missions que vous ne procrastinez pas, et celles sur lesquelles vous procrastinez. Cela peut permettre, encore une fois, d'affiner davantage votre connaissance de vous-même et de votre mode de fonctionnement. Voilà, c'est le contenu que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'est assez dense, ça mérite peut-être une deuxième écoute si vous le souhaitez. Ça mérite aussi peut-être de s'interroger et de me poser des questions si vous le souhaitez. Et je serais ravie qu'on échange à ce sujet-là. Donc n'hésitez pas à me poser des questions, que ce soit sur Instagram, sur Facebook ou éventuellement sur la chaîne YouTube. Je répondrai aux questions, bien entendu. Vous trouverez donc le pattern de procrastination pour vous aider à revisualiser bien les 5 étapes. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche.
Et je vous propose donc dans ce cas-là de partager, si le contenu vous a semblé intéressant, de partager avec d'autres personnes que vous connaissez qui pourraient être concernées par la procrastination, parce que effectivement c'est un sujet qui n'est pas si évident et certaines personnes peuvent se sentir super seules face à ça, vraiment, et assez démunies. En fait, il y a des possibilités de sortir de ce cercle vicieux, je compte bien en proposer plusieurs, et le pattern de procrastination, selon moi, est une arme assez forte. Je vous dis à bientôt et je vous remercie.